Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer cet effet de dispersion. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir de ce type avec GIMP. La plupart des vidéos que je vois en général, ils sont plutôt plats, c'est plutôt voilà. Là, j'ai vraiment essayé d'accentuer le côté profondeur. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, c'est un autre effet, mais bon, c'est pas trop réussi. Mais donc là, ce sera l'objet de cette vidéo. Là, c'est d'autres essais. N'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fait monter ma chaîne, même si je sais que c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et n'hésitez pas également à me laisser des commentaires, et surtout si vous avez vu d'autres vidéos qui montrent cette façon de procéder que vous allez voir dans cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me faire des retours. Nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP et là je vais aller sur le site de Pixabay et je vais faire copier l'image. Donc clic droit de la souris, copier cette image. Je reviens dans GIMP et là je vais faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc c'est un nouveau projet, il y en a 3 autres là, on va voir tout à l'heure les autres. Alors, première chose que je vais faire, je vais dupliquer ce calque. Donc, je vais marquer pour le premier original. Comme ça, on pourra bien distinguer les éléments. Et celui-là, je vais mettre homme. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour changer les autres fois, je vais faire un détourage avec l'outil de sélection à main levée. Alors pour rappel, première chose avant de faire un détourage où on veut avoir une transparence autour d'un élément, c'est de vérifier que votre calque que vous allez détourer n'est pas en gras. Il n'a pas je vais faire un clic droit de la souris. Là par exemple, on voit que ajouter un canal alpha est grisé. Il ne présente que supprimer l'information de transparence. Ça veut dire que là, il y a le canal de alpha, donc l'information de transparence est possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer l'original et je vais créer, en cliquant sur original, un nouveau calque. On va mettre blanc. Je vais l'appeler arrière-plan. Valider. Je vais faire un clic droit, à la limite, je vais supprimer le canal alpha pour que vous voyez la différence. Là, on n'a pas de transparence. Là, oui. Donc, on voit bien une différence. Donc, on retourne à ce que j'ai dit. Donc, on va détourer ce calque que j'ai appelé homme. Contrairement aux autres fois où j'utilise l'outil de chemin, je vais utiliser l'outil de sélection à main levée, histoire de changer un peu. Donc là, je vais prendre l'outil de zoom. Je vais utiliser, donc grâce à options de l'outil, la boîte de dialogue. Donc là, on voit zoom avant, zoom arrière, c'est les options de l'outil. Si vous l'avez pas, vous faites configurer cet onglet, le petit triangle, ajouter un onglet, options de l'outil. Donc là, on est sur l'option de l'outil, zoom avant, on fait un petit rectangle et on vise bien le gars. Je disais donc que je vais faire avec l'outil de sélection à main levée un détourage. Donc j'y vais. Donc là, j'y vais grossièrement. Parce qu'en fait, l'idée c'est que dans un premier temps, je détourne de façon rapide et à peu près précise cette personne. Voilà, au mieux. Je peux me rapprocher s'il faut, mais bon. Vous allez voir qu'après, il est possible de rattraper de manière beaucoup plus fine ce que je viens de faire. Donc là, l'idée c'est de faire rapidement. Donc là, je prends quand même un peu mon temps. Je rejoins le premier point. Là, il y avait un premier point, le point de départ. Et je clique dessus. Là, j'appuie sur la touche Entrée. La sélection est validée. Une fois que c'est fait, je clique sur mon calque Homme. Clic droit de la souris. Je fais Ajouter un masque de calque. Et je vais sur Sélection. C'est une sélection, donc on vise Sélection. Je fais Ajouter. Et là, on a notre arrière-plan qui apparaît parce que toute cette partie-là qu'on voit dans le masque de calque qui est en noir et de la transparence. Je vais dans Sélection, je fais aucune sélection. Donc je reviens sur le masque de calque. Alors, si vous observez bien, quand on clique sur le calque, l'image et le masque de calque, il y a
un petit carré, une petite bordure blanche qui passe d'un endroit à l'autre. Donc là, je vais être sur le masque. Je vais utiliser le pinceau. Je prends les couleurs noir et blanc, noir en premier plan, blanc en arrière-plan. Dans les options de l'outil, je vais prendre une brosse de 75 au niveau de la dureté, donc c'est bon. Je vais revenir sur mon outil de zoom et je vais me rapprocher de la tête. Et là, avec la molette de la souris, je peux naviguer comme ça au plus près. Donc là, c'est bon. Je reviens donc sur mon outil pinceau. La brosse est bien de 75 en dureté. Je suis bien sur le masque de calque. Et là, c'est la couleur noire qui a été sélectionnée. Donc éventuellement, j'utilise la taille pour l'agrandir. Et je vais, une fois que je me suis bien assuré que je suis sur le calque, le masque, le calque, je vais passer la petite brosse rapidement. Voilà. Comme on peut le voir, on va rapidement détourer tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui correspond pas à notre sujet. Donc là, limite, hop, hop. Alors, si jamais on déborde, comme là, on peut changer, intervertir un peu l'arrière-plan et le premier plan et repasser là où on s'est un peu loupé. Là, je reviens avec la couleur de premier plan noir et je repasse. Voilà, je passe assez facilement grâce au fait que la brosse est une dureté de 75. Donc il y a en fait les bordures qui sont assez doux, de 25. Et du coup, moi, ça me permet de passer assez rapidement sans trop me poser de questions sur le détourage. Donc on aurait pu faire avec l'outil chemin, on aurait pu faire ça avec plein d'autres outils. Et là, c'est pour changer, pour montrer une autre façon de faire. Donc si jamais vous êtes intéressé par d'autres types de détourage, vous verrez sur ma chaîne, il y a plein d'autres possibilités de détourer. Donc là, j'ai normalement tout fait. Si jamais, par exemple, là, au niveau de la main, c'est pas bon, j'utilise la touche contrôle de mon clavier et j'agrandis. Comme j'ai coché fixer la brosse à l'affichage, il s'adapte au zoom. Voilà, je regarde. Éventuellement, je repasse. Voilà, alors là, je pense que c'est bon. Je retouche encore deux trois aspects. Voilà. Bon, là, je ne serait pas la peine d'insister puisque de toute façon, on va faire l'effet de dispersion ou de désintégration après. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité de dupliquer. Ça, je le mets en dessous. J'ai masqué, donc j'ai gardé les deux éléments. À la limite, je vais créer un groupe de calques et je vais mettre tout ça dans ce petit dossier que je vais fermer. Je vais appeler archive. Voilà, c'est fermé. Sur celui-là, je vais faire un clic droit de la souris. Je vais lui dire d'appliquer le masque de calque. Comme ça, on a notre personnage tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? C'est très simple. On va donc avoir un premier calque. Alors, je vais le renommer mythe homme complet. Une fois que j'ai créé le premier calque, donc je l'ai renommé homme complet, je vais aller dans filtre, j'ai mis Qt. Donc si vous l'avez pas, je vous mets dans la description le lien pour le télécharger, ainsi qu'une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Donc on arrive sur le filtre directement cubisme, c'est normal, j'avais déjà travaillé dessus. Si vous l'avez pas, il se trouve dans la rubrique artistique. Vous tapez dans la barre de recherche cubisme. Là déjà, tapant CUB, vous l'avez déjà ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec différents paramètres.
Donc là, il est dans la rubrique artistique, pour rappel. Alors, différents paramètres sont disponibles. On a itération, densité, thickness, angle, opacité et smoothness, donc douceur. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le bas et on va remonter. Donc à chaque paramètre, on verra que ça correspond à un effet. Alors à la limite, si je descends totalement densité, on retrouve notre personnage. Donc là, je vais le remettre à peu près à densité à peu près à 3, 4. Hein. Alors smoothness, si je l'abaisse, on voit pas trop l'aspect, mais si j'augmente, on verra que c'est de plus en plus doux, voire voilà, c'est un autre aspect. Ça peut être utile pour utiliser dans d'autres cas. Donc moi je vais le mettre à 0, 0, pas trop fort, 0,3, 0,32. Opacité, si je l'abaisse, vous verrez qu'on retrouve notre personnage complet. Donc on a tout intérêt à... Ça pourrait être intéressant de faire cet effet, on dirait presque de la fumée à certains moments. Bref. Donc opacité, on a tout intérêt à le mettre à 1. Ensuite, au niveau de l'angle, j'ai laissé à 360. Si je le descends, même chose, même effet. Vous voyez, à chaque fois qu'on ramène à 0, on retrouve avec le personnage complet. Donc là, c'est pas mal, mais on laisse à 360. Que ce soit vraiment au niveau de l'angle propagé. Alors, les paramètres les plus intéressants, c'est thickness, densité et itération. Alors, thickness, j'espère que je prononce bien, c'est une sorte de, on va dire que c'est la propagation. Là, je l'ai mis à 3,6, mais si je le mets très haut, vous allez retrouver les particules beaucoup plus loin. Voilà, comme ça. Donc, ce qui va être intéressant pour notre cas, c'est que je vais faire 3 ou 4 positions différentes. Je vais augmenter progressivement. Et je vais choisir, je vais le dire à chaque fois, en mode de sortie, nouveau calque. Là, c'est marqué New Layers. Ce sera un nouveau calque à chaque fois. Au niveau de la densité, ça va être les particules, s'ils sont... Alors, à la limite, on va laisser thickness à 4, et on va mettre la densité pour que vous voyez la différence à 0. Et pour que vous voyez la différence, si on augmente légèrement, voilà, on voit que c'est à peu près gros. Et plus on augmente, plus ça devient fin. On va voir. On va attendre un peu que ça travaille. Voilà, ça devient de plus en plus fin, plus on augmente. Donc il vaut mieux mettre le densité vers 3, 6. 3, voire 4. On verra après. Itération, c'est le nombre de répétitions. Donc si on... des particules. Donc là, par exemple, j'ai mis à 0, on retrouve notre personnage complet. Si on ouvre juste à 1, on trouve très peu de particules. Et au fur et à mesure qu'on augmente, on se retrouve avec beaucoup de particules au fur et à mesure. Donc là, 5, 6, c'est pas mal. 5, 6, c'est pas mal. On va laisser à 6. Donc 6, densité 3, 4, apparemment, et thickness 4. Donc là, ce que je vais faire, alors déjà, première chose, je vais réduire cette fenêtre pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Donc là, on a notre calque homme complet. Mode de sortie, New Layers, ou nouveau calque. Donc, première chose, premier effet, je suis à 4,3, c'est bon pour moi, je fais appliquer. Il va me créer un nouveau calque. La thickness, je vais l'augmenter un peu plus. Là, je suis monté à 10, peut-être 11. On va descendre un peu plus. Ouais, 8 thickness. Mode de sortie, toujours New Layer, appliqué. Donc là, on en a 2. Là, le troisième, on va imaginer que c'est quelque chose de beaucoup plus éparse, voilà. Peut-être descendre un peu plus. Comme une explosion de... J'hésite. Bon, on va laisser à 14. Allez. Et on va faire un quatrième qui sera beaucoup plus grand. Voilà, comme ça.
Et celui-là, en fait, ce quatrième calque, il va se placer là. Je vais le flouter. Voilà. Une fois que c'est fini, ben, je peux fermer Gmic. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on remarque plus notre personnage, c'est normal. Homme complet, il est tout en bas. Donc on le sélectionne et on le fait remonter progressivement. Tout en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on va choisir blanc opacité complète. En général, c'est plutôt ce type de masque qu'on prend. On fait ajouter, et là, même chose que tout à l'heure, un masque de calque s'ajoute. Je reprends mon petit pinceau, je vais dans les pinceaux et je vais sélectionner un pinceau qui me permettra de jouer. Alors, c'est peut-être pas le mieux, celui-là, celle, mais bon. L'idée, c'est de faire une transition la plus douce entre le personnage et les particules. Donc il faut que j'entame un peu le bord du personnage. Donc, là on est bien sur le pinceau, on est bien sur la couleur noire, le masque de calque est blanc, donc voilà. Donc là je vais appuyer, et là si vous voyez, la bordure, les limites du personnage sont entamées. C'est à moi, à ma discrétion, de voir un peu ce que je décide. Alors il y a sûrement des particules à déplacer. Non, ah oui. Celui-là je vais le masquer. Donc le quatrième c'est le plus gros, donc ça sert pas à grand chose pour l'instant. On va se concentrer sur les particules qui sont un peu plus proches du personnage. Donc là voilà, je le fais sans trop de réflexion, mais bon. On va revenir dessus s'il y a des choses un peu... Donc là il a l'air d'être beaucoup plus ravagé dans ce coin, donc là on va éventuellement... Alors je fais CTRL Z. Voilà, je n'essaie de pas faire trop fort non plus. Limite, comme tout à l'heure, j'intervertis si je pense que je suis allé un peu trop loin. Et je peux jouer avec l'opacité. Donc là, je vais baisser l'opacité pour éventuellement mieux rattraper. Là, je vais revenir sur du... Je vais baisser un peu plus. Ouais. Je pense qu'on va pas... Donc ça, il faudra regarder un peu. Là, je reviens un peu sur du blanc pour refaire réapparaître. Donc ça dépend un peu de son dessin. Voilà, il faut que mon personnage soit encore un peu visible. Est-ce que j'ai pas attaqué? Voilà. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, nous avons un personnage qui, pour rappel, a des particules qui partent très très loin. Donc là, on va sur le 4, flou gaussien. On va être très léger, on va prendre le paramètre par défaut 1.5. Validé. Peut-être qu'éventuellement, si c'est nécessaire, on va faire un clic droit de la souris dessus, masque de calque, blanc opacité, et on va s'amuser là aussi à... Donc là, je remets l'opacité à fond. On est sur du noir, on est bien sur le masque de calque, et on peut s'amuser peut-être à... Peut-être là aussi à faire... voilà. Donc là, par rapport à ce que j'avais déjà fait, c'est encore un autre aspect. Donc là, vraiment, j'avais pas fait cette... c'est vraiment une découverte à chaque fois. Donc là, je suis allé vraiment très très loin dans le dernier élément. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait. Donc vous voyez, c'est différent à chaque fois au niveau des effets. Alors, dernière chose à faire, l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, il est blanc, il est pas terrible. On va tester cette couleur. J'en ai pas d'autres. Non, on va tester cette couleur donc du noir vers le
vers le rouge en bilinéaire. Voilà, arrière-plan, et je vais tracer une droite. On va laisser comme ça peut-être. Peut-être le noir, on va éviter qu'il y en ait trop. On va laisser dans le coin. Et la couleur blanche, peut-être qu'on va la faire disparaître ou ça dépend. Je vais faire bouger les points pour... Non, peut-être pas trop. On va appuyer sur Entrée. Une fois qu'on est satisfait, alors plusieurs choses. Je vais créer un calque transparent quand je suis sur arrière-plan. Je vais l'appeler Ombre. Oups, je me suis trompé. J'ai oublié de remplir, donc je supprime, je refais. Donc créer un nouveau calque. Remplir avec de la transparence. Valider. Donc Ombre. Donc là, je vais faire de l'ombre juste en dessous pour donner un peu plus d'aspect à mon personnage. Donc là, franchement, on va faire au mieux. Donc couleur de premier plan noir. Donc là, on va bien se mettre en dessous. Et de toute façon, on voit pas grand chose. Donc on va essayer de combler un petit peu. Ce sera pas quelque chose de très visuel. Alors, autre chose, je vais peut-être baisser l'opacité. Pas énormément, mais un petit peu. Voilà. C'est quoi cette particule? Ah oui. Donc là, par exemple, j'ai une particule qui me gêne un peu. Je trouve qu'il me gêne au niveau du pied. Donc là, je suis bien sur le masque de calque concerné. Je vais le supprimer. Limite, je vais bien m'assurer qu'il n'y a pas de particules floutées devant le personnage. Alors, par contre, la couleur, je pense que je vais finalement la refaire. La dégrader. On va le mettre... à la limite, là, c'est vraiment du... J'ai pas trop d'idées, donc du coup, je vais faire valider. Je vais cliquer là et je vais appuyer sur Entrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Couleur, Teinte et Saturation, et je vais jouer avec les teintes. Peut-être que je trouverai quelque chose de plus sympa à faire. Et je pense que je vais faire du radial plutôt. Cette couleur, ça peut être sympa, et peut-être en radial. Donc, je prends la pipette, je clique ici, donc on est bien sous l'arrière-plan, donc ça, il n'y a pas de souci. Et je vais utiliser à nouveau, alors, il faudra sélectionner du coup, premier plan vers arrière-plan, on met blanc vers une couleur, et je vais prendre du radial. Peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit du noir. Bon, on teste. On va voir ce que ça donne. Râper. Alors. Ce que je fais d'habitude, c'est que je vais dans teinte et saturation et je regarde si je trouve une teinte qui me plaît plus. Le bleu a l'air d'être pas mal. Le bleu a l'air d'être pas mal. Donc on va laisser peut-être plus sur le bleu. Voilà. Et l'ombre. Alors l'ombre, on va revenir dessus. Je sais pas, je trouve que l'ombre est un peu petit. Alors on va retirer la fixation. On va essayer de faire quelque chose d'elliptique. Là, on fait un glisser-déposer de la couleur. Alors là, il y a un peu de travers. On va devoir recommencer. Quand il y a les guides, on fait un glisser-déposer et je vais utiliser le
flou gaussien. On va essayer de trouver un juste milieu. Validé. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Peut-être qu'il y a trop de particules autour. Donc de toute façon, la possibilité qui me reste, c'est le pinceau, la couleur, donc là je garde ça, et éventuellement, peut-être avec le pinceau, je décide de retirer certains éléments, certaines particules. Voilà. Alors, ensuite on va rajouter un texte, sinon c'est le but. Apparemment, le samedi, ce sera la journée mondiale contre la solitude, donc ça peut être intéressant. Donc là, j'ai en police impact 200, peut-être 100. Donc là, on est bien sur arrière-plan. Je vais écrire, je vais tester d'ailleurs. Ah, c'est normal qu'on le voit pas, il est caché derrière le personnage. Donc, le sujet. Donc là, il faudra que j'écrive BATS-TOI. Je fais CTRL A. Je vais agrandir jusqu'à ce que... Je vais agrandir ici et ici. Je vais trafiquer un petit peu le texte. Pas trop quand même. Je vais jouer avec son placement. Là, il est trop. Là, j'ai trafiqué. L'autre est plus simple de... Je vais le réduire. Réduire. On va laisser comme ça. J'essaie de voir si je peux l'équilibrer par rapport aux autres. On va voir. On va laisser comme ça. Ah, c'est dommage. 4 lettres, 3 lettres, on va dire le tiret fait office. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, là on a ce texte, je vais le dupliquer et je vais le mettre dans les archives. Et on va jouer avec un filtre, je vais voir avec distorsion. Attention, clic droit de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Ok. Et filtre, distorsion. Filtre, distorsion, distorsion de lentille. On va voir si on arrive à obtenir un effet intéressant. Ouais, ça pourrait être intéressant s'il y avait le même nombre de lettres à droite et à gauche. Alors, je pense que je vais laisser comme ça. Alors, éclaircir. Je regarde si le décalage Y peut donner quelque chose. Alors, décalage X. Est-ce qu'on peut encore améliorer les choses pour donner un effet d'équilibre, pour équilibrer un peu les choses? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut encore accentuer? Non, pas trop. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Valider. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'ai fait 3 façons différentes. Avec l'aide du filtre de Gmic, donc Cubisme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas également à me rejoindre dans le groupe donc Facebook privé, donc Entraide GIMP et LibreOffice. Entraide GIMP et LibreOffice, donc là on peut s'échanger les réalisations. Et sur ce, je vous dis à bientôt.